Alors ce matin, petit départ matinal parce qu'on a changé les plans. On part direction le Maroc. Et donc là, on est à proximité de Adjezira. Donc c'est là où on va prendre le ferry pour arriver à Tangemed. Donc on s'est levé à 7 h du matin. Là, il est 8 h. On va décoller donc direction Adjezira. On n'est pas loin. On a une vingtaine de kilomètres à faire. Et donc, le départ, il est pour 11 h 15. Donc, on devrait être dans les temps, normalement. Allez, à tout à l'heure. On va à Adjezira. On a récupéré les billets pour El Marocco. Hein, Jay, t'es contente de prendre le bateau? Ouais, cool. Allez, et ben là, le bateau. Ça y est, on est enfin parti. On devait partir à 11 h 15. On a 1 heure de retard. Donc là, on commence tout juste à partir de Adjezira et c'est 12h20. Donc on devrait arriver, je pense, autour des 14 h à Tangemed. Donc c'est parti pour 1 h 30 de traversée. Bon, moi je vous explique pourquoi je reste sur le pont. Parce que j'ai le mal de mer. Donc Chrissy et les filles, elles sont en bas, sur les sièges. Et moi, il me faut de l'air. Et il faut pas que je baisse la tête. Si je baisse la tête, je suis mort. Je suis mort, je vomis. Donc je reste sur le pont. Bon, on est le lendemain du bateau. On est arrivé donc dans une petite guest house super sympa. C'est une ferme tenue par une famille marocaine. On est dans les montagnes du Rif et franchement, Ouais, c'est très très beau. c'est magnifique. Ouais. On est entouré par les montagnes. On est entouré par les montagnes, comme a dit Chrissy. C'est époustouflant. Hier, le bateau, ça s'est bien passé, mais par contre, la douane, waouh. Ouais. On a mis 2 heures là-bas. 2 h 30, ouais. 2 h 30. Ouais. Parce que le policier est venu nous voir, il nous a demandé si on avait des effets personnels. Enfin, si on avait un drone, Voilà, plus particulièrement. surtout. Et nous, on a dit oui, parce qu'on en a un. Bah ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, drone confisqué. Donc Voilà. vous n'aurez pas d'image de drone Voilà. au Maroc parce qu'apparemment c'est c'est interdit au Maroc. Ouais. Ça, on savait pas. Et du coup, voilà quoi, on est arrivé sur le spot un peu dans la nuit, mais bon, c'est pas grave. Ouais, parce que déjà le bateau il avait 1 heure de retard pour le départ. Ouais. Donc on est parti, au lieu de partir à 11 h 15, on est parti à 12h15, 12h20. Donc on est sorti de la douane, c'était quelle heure? Ça devait être 16h. 16h 16h30 même. Ouais, c'est ça. Donc après, là, dans le Rif, c'est magnifique, mais par contre, enfin, les montagnes du Rif, elles sont splendides, mais par contre, au niveau de la route, franchement, t'as de la place, c'est sécu, hein, machin, Ouais. Les routes sont bonnes, hein, c'est pas, mais par contre, c'est tout en zigzag, en machin. Il y a des sacrés virages. Ouais. Et là-bas, ils doublent dans les virages. Et ils doublent dans les virages, ouais. Dangereux, ouais. Là, les Marocains, arrêtez de doubler dans les virages, là, les gars, c'est super dangereux. Doubler sur des lignes droites, les gars. Donc là, on s'est levé tranquillement ce matin.
on a petit déjeuner et donc on va s'orienter sur Chefchaouen, hein. C'était le but en fait de notre venue dans ce coin-là, et après on compte faire aussi Azrou. Donc on va partir là, on va commencer à se préparer pour aller à Chefchaouen. Ce beau village, ouais. La route du Rif, direction Chefchaouen. Et franchement, quelle claque! Chaque virage dévoile une nouvelle vue de dingue. Entre montagnes et petits villages qui ressemblent à des cartes postales, conduire ici, c'est déjà une aventure en soi. Rien que le trajet, ça nous met dans l'ambiance du nord du Maroc. Chefchaouen, la fameuse ville bleue du Maroc. On a adoré flâner dans la Médina. Un vrai labyrinthe où on s'est même perdu. Avec son architecture inspirée des styles andalous, Chefchaouen vaut vraiment le détour. Ces murs bleus, tradition apportée par d'anciennes communautés qui voyaient cette couleur comme symbole de paix et de spiritualité, font de cet endroit un lieu un peu magique. On s'est arrêté dans un restaurant pour manger un tagine. Et toi, tu vas prendre quoi? Un couscous, c'est ça? Ouais. Je vous montre le prix, la carte. Alors, tagine par exemple à la viande, on est à 75 dirhams. Ça fait 7,50 €. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. Tagine végétarien, il est à 50 dirhams, donc 5 €. Franchement, tu peux te faire plaisir. Ouais. Hein, on va bien manger. Et voilà, le tagine au poulet, légumes qui arrivent, magnifique, 70 dirhams. Toi, t'as pris quoi? Couscous, poulet, légumes? Ouais, magnifique. Ouais, 60 dirhams aussi. Ça sent, ça sent Et bon. toi, c'est quoi? Poulet Un citron? poulet au citron. Tagine, poulet, citron. On va Tu veux se ça, toi? régaler. Lana, elle arrête pas de dire moi ça, moi ça. à la fin. Elle a mis sa serviette. Hein, Elle a mis sa serviette. En tout cas, c'est délicieux. Shukran. Shukran. Avec le pain qui va avec. Chefchaouen attire aujourd'hui des voyageurs du monde entier. Ses ruelles peintes, son ambiance paisible et ses paysages du Rif en font une destination incontournable. Entre culture, nature et authenticité, Chefchaouen reste l'un des joyaux touristiques les plus appréciés du Maroc. C'est parti, ça tourne. Alors, petit débrief sur Chefchaouen. Parce que je pense, c'est ce que je disais à Chrissy, ça peut être intéressant de donner 2-3 petites astuces pour la visite justement. Nous on est arrivé la veille à Tangimed, donc avec l'histoire que tu sais, hein, on l'explique dans la vidéo. Et donc on a pris les routes du Rif. Déjà premier conseil, si on peut donner, c'est sur les routes du Rif, c'est arriver. Ouais, faut pas arriver le soir. Ouais. Ouais. Donc n'arrive pas de nuit. Ouais. Ça c'est conseil principal parce que nous on est arrivé de nuit. On est arrivé, tu te rappelles, sur la route là. Ouais, et puis tu sais pas. On a dit mais y a t'as rien du mal à ici. te situer, t'as du mal à te repérer la nuit. Tu vois pas forcément. Et du coup, donc on est arrivé, on s'est stoppé parce que le GPS il disait le camping il est là, forêt. Hop, on s'est dit merde, on n'a pas de quoi dormir. Puis vraiment la première nuit, on voulait dormir dans un camping et c'était tard. Enfin, c'était pas si tard que ça, c'était surtout qu'il faisait nuit. Bon. Et donc du coup, avec heureusement il y a
Enfin, Il y a Abdel qui est venu nous chercher. Ouais. Et donc, autrement, on n'aurait pas trouvé l'entrée On lui a dit, mais du c'est camping. toi, celui-là du Ouais, et camping. du coup, il a dit, ouais, c'est moi, allez, viens, tu passes, machin. J'ai dit, t'es sûr, je passe là? Et donc, du coup, Ouais, ouais, pas de problème. nos problèmes, il m'a dit, bon, nos problèmes. Et du coup, il y avait nos problèmes. Donc, C'est bien passé. donc ça s'est bien passé. Cet endroit-là, donc, où on a dormi, c'était à 30 km de Chefchaouen. Donc après, le lendemain matin, on est parti à Chefchaouen. Et donc 30 km extraordinaires, les routes, elles sont magnifiques. Très belle, ouais. Hein, Il y avait ces montagnes de roches là. j'ai rarement vu un décor aussi beau que ça. Ouais. Et du coup, on arrive à Chefchaouen. Et le deuxième conseil, je ne sais plus si j'ai dit premier, deuxième, machin, il n'y aura pas d'ordre. Et du coup, le deuxième conseil, désolé s'il y a un peu de bruit, il y a du monde à côté là qui est en train de discuter, je sais pas, j'essaierai de couper les autres voix au montage, mais je sais pas si c'est faisable. Et du coup, tu arrives à Chefchaouen, il y a un seul camping, donc il est tout en haut de la Médina. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Ça. Ouais, il est très bien placé. Il est très très bien placé, ouais. Donc il est collé à la Médina pratiquement, et donc... T'as plus qu'à descendre à pied, ou après, si t'as pas envie, tu prends un petit taxi. Ouais, voilà. Mais le taxi, le problème, si tu prends le taxi, il va t'emmener en bas de la Médina. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que tu démarres justement par le haut. Il vaut mieux le faire comme on a fait à pied, ouais. Tu démarres par le haut, c'est le calme plat, tu arrives dans les rues, il n'y a pas un seul touriste, à part toi parce que tu es un touriste, mais franchement, il n'y a personne, parce que réellement, en fait, les rues où tu as des touristes, c'est les premières là, justement, où tu as tous les taxis, tu as 2 rues, et après, plus rien. Ça ne fait pas par étage, ça fait vraiment... tu sais, des fois, ça fait par niveau, ça s'estompe petit à petit. Là, tu as une première rue, je crois, hop, après stop. Après, stop, voilà, tu arrives, c'est fini. Donc, commencer par le haut avec le camping, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est le big conseil qu'on peut vous donner. Il est bien placé, ce camping. Ouais, et si vous voulez prendre des photos, des machins comme ça, ça, c'est intéressant. Et du coup, faut savoir que Chefchaouen, c'est devenu très Instagrammable. Donc, forcément, tu as du monde. Donc, il faut choisir aussi sa période. Nous, ça allait, il n'y avait pas trop de monde. Mais dans l'après-midi, parce qu'on est resté toute la journée, dans l'après-midi, il y avait du monde. Donc, je pense... faut y aller le matin, c'est pas mal le matin. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi les périodes, les grosses périodes à Chefchaouen. À mon avis, tu dois te bousculer. Hein. Et par contre, c'est magnifique, ça vaut le coup. Franchement, il faut aller le voir. C'est encore dans son jus, la partie du haut, comme on t'expliquait. Et la partie du bas, c'est très touristique, avec beaucoup de magasins, mais c'est sympa aussi, c'est coloré. Hein, moi, j'aime bien quand c'est animé, donc ça ne m'a pas dérangé. Mais si vraiment tu veux voir, on va dire, les vrais Marocains dans la Médina, et pas le vendeur de petits boui-boui. Là, et tu peux quand même faire des magnifiques photos. Ouais, exactement. Pas besoin d'être... Parce que toute la Médina, elle est bleue. Et puis, ils repeignent fréquemment. À chaque fois, tu vois des différences de bleu. Parce qu'il y a des bleus plus estompés, qu'ils ont pris le soleil ou machin. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont plus vieux. Donc, tu vois des bleus plus peps. Et ça doit être plus récent. Et voilà, donc en gros, Chefchaouen, tu peux y aller. Franchement, ça vaut le coup. Le camping, il est pas mal du tout. Et le camping est très bien. Il est... tout ce qu'il faut. Il est grand, donc normalement il y a de la place tout le temps, mais souvent il y a des gens qui réservent. Il faut faire gaffe parce que nous, quand on y est allé, il y avait, je crois... il y avait des réservations. Un il y avait convoi plein de de places, 30. Mais c'était 30. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu se garer. En bas, tu as tous les camping-cars. On était bien. Et en haut, tu as un côté forêt. Donc ça, c'est super bien. Nous, on était vers la forêt, on avait de la batterie, donc il n'y avait pas de souci. Et donc voilà, j'espère. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, à mettre un petit like si tu as aimé donc, cette vidéo sur Chefchaouen. Nous, on a adoré Chefchaouen. Et donc surtout, n'hésite pas à t'abonner. Ça va nous pousser un peu, nous motiver pour te proposer encore du contenu supplémentaire. Et donc nous, on te dit à la prochaine. On va commencer à descendre. On va couper pour t'annoncer la couleur. On va couper et on va aller direction Essaouira normalement. Donc normalement, hein, je dis bien parce que si on s'arrête avant, je sais pas, on verra. Et donc du coup, la prochaine vidéo, normalement, on devrait être dans ce secteur-là. Donc voilà, on te dit à plus.
Pas plus dans le bus, hein, comme on Ouais. disait quand on était gamin, mais à plus sur une À vie nomade. bientôt sur une vie nomade.